Bonjour et bienvenue à notre nouvelle question de la semaine destinée à vous aider à réussir votre examen de certification professionnelle. Aujourd'hui, notre question porte sur la gestion des risques de sécurité de l'information tout au long du cycle de vie. Bien sûr, comme d'habitude, je vous explique comment je raisonne pour trouver la bonne réponse. Voyons donc, sans plus attendre, de quoi il s'agit. La question est la suivante. La gestion des risques à différentes étapes du cycle de vie est mieux soutenue par réponse 1, la gestion des versions, réponse 2, la gestion des changements, réponse 3, la gestion des incidents, ou réponse 4, la gestion des configurations. Cette question n'est pas très difficile, mais il y a une expression clé. Saurez-vous l'identifier? Alors, prenons un peu de temps pour réfléchir sur cette question. Alors, ça y est, vous avez identifié le mot, ou plutôt l'expression clé? Bien sûr, il s'agit de « à différentes étapes du cycle de vie ». Ok? Maintenant, vous voyez mieux? Comme d'habitude, essayons de repérer les distracteurs. Il s'agit clairement des réponses 1 et 4. En effet, réponse 1, la gestion des versions et le processus spécifique permettant de gérer les risques liés au déploiement du système en production. Il ne couvre donc pas les différentes étapes du cycle de vie, mais seulement la toute dernière. Donc cette réponse est fausse. Réponse 3, la gestion des incidents n'est pas directement pertinente aux différentes étapes du cycle de vie. Donc cette réponse est également fausse. Il nous reste donc maintenant les réponses 2 et 3 qui pourraient être les bonnes réponses. Réponse 2, la gestion des changements est le processus global permettant d'évaluer et de contrôler les risques introduits par les changements. Il intervient donc dans la plus grande partie du cycle de vie du système. Et cette réponse paraît bonne. Mais voyons quand même la réponse 4. Réponse 4, la gestion de la configuration est un processus spécifique permettant de gérer les risques associés à la configuration des systèmes. Elle intervient donc à quelques étapes du cycle de vie, alors que la gestion des changements aborde un éventail beaucoup plus large. Et donc, par conséquent, la réponse 2 est finalement la meilleure réponse à cette question. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la gouvernance, la gestion des risques et la sécurité de l'information. N'hésitez pas également à visiter notre site web www.dta4pro.fr sur lequel nous vous proposons de nombreuses ressources complémentaires pour préparer à votre rythme et réussir votre examen de certification professionnelle dès votre première tentative. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle question de la semaine. D'ici là, passez une bonne semaine et à très bientôt.